France TV. France TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui avec la structure Oreb Eternity, structure spécialisée dans l'organisation, la coordination, l'harmonisation de mariages Abidjan, Paris, Abidjan. Le contexte est simple. Tu vis peut-être au Canada, en Suisse, aux États-Unis ou tu veux peut-être même en France et tu as l'intention de te marier en Côte d'Ivoire sur ta terre natale, mais tu n'as pas des personnes de confiance à qui tu peux confier ta cérémonie, à qui tu peux confier ton mariage. Contacte tout simplement la structure Oreb Eternity. Je vais mettre leur contact juste en bas. Voilà. Confie ton mariage à des professionnels de l'événementiel. Tu vas même pas te prendre la tête, tu descends juste à Abidjan, tout est déjà prêt. Elle a tout organisé, que ce soit la couleur du mariage, que ce soit les gâteaux, les hôtesses, le style vestimentaire. Elle organise tout. Contactez-la à son adresse email, contactez-la à son numéro de téléphone. Elle vous enverra tout son catalogue. Et en plus d'organiser des mariages en Côte d'Ivoire, elle peut aussi vous guider lors de votre mariage ici en Europe. Il n'y a pas de souci, elle fait tout ça. Donc n'hésitez pas à contacter Oreb Eternity pour vos mariages. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec DJ Kérosène, ou si vous préférez Kérosène tout court, fierté de la Côte d'Ivoire qui était il y a peu de temps sur Radio de la Place. Et l'animateur lui a comme ça demandé quelle est ta chanson préférée. Voilà, il chante, il a beaucoup de titres qui nous font plaisir, qui sont adulés de toutes parts. Mais au milieu de tout ça, Kérosène a répondu que son titre préféré, son titre qui lui tient à cœur, son titre qu'il a chanté même du fond de ses tripes, c'est Mon heure a sonné. Le jour s'est levé, mais mon heure a sonné. Il a été très clair, c'est une chanson qui est né juste après une sale période de galère qu'il a vécue en Europe. Et quand il est rentré, il devait, franchement, c'est sa misère, sa galère, sa colère qu'il a mis dans cette chanson. Donc à ce jour, c'est vrai qu'il y a eu Victoire qui a connu un succès phénoménal. Il y a eu Le Temps qui a connu un succès phénoménal. Mais à ce jour, son titre préféré, c'est Mon heure a sonné. Juste après, n'oubliez pas aussi que l'artiste a annoncé que son prochain single arrive très prochainement. Le titre, c'est Abidjan. Je sais que vous ne faites pas peut-être attention, mais il a déjà chanté ça dans ses concerts, dans ses prestations à Orange Family Show en version live en Zouglou. Abidjan, ici, il y a des bons gens, un truc comme ça, rien ne peut les effrayer. Donc on attend que tout soit mis proprement au studio, sans doute avec Baby Philippe. On va voir ce qui va se passer. Voilà, parce que tout ça, on dit que Kérosène ne faut plus chanter galère. Il ne peut pas s'empêcher de chanter la galère. Cette fois-ci, dédicace spéciale aux chercheurs d'Abidjan, dédicace spéciale aux Noussi, au Nifra. On attend la sortie officielle de cette chanson. Ça va se savoir, on continue. France TV. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une femme. Telle est la volonté de Dieu, moi j'ai choisi de t'aimer. On poursuit maintenant avec Soumbil. Vous l'avez compris, c'est un petit extrait de son titre Jarapi qui nous a fatigués dans l'enfance. Bébé, toi et moi pour la vie. Alors, comme vous le savez tous, au mois de mai 2019, il a fait ses célébrations de 25 ans de carrière au Palais de la Culture d'Abidjan. Bouyaka! Il a tout cassé là-bas. Et il ne va pas se limiter qu'à Abidjan, il prévoit aussi de détruire Paris. Le 12 juillet 2019, Soumbil au Dog Eiffel de Paris pour un concert live, concert de célébration de ses 25 ans de carrière. J'ai vu des vidéos de soutien, ça et là, c'est bien beau. Soumbil est même passé sur France 24 pour annoncer, pour faire la promotion de son concert, que tous les benguistes, que tous les Parisiens aillent le Dog Eiffel de Paris. Rendez-vous est pris pour le 12 juillet 2019. Je répète, 12 juillet 2019, concert de Soumbil, 25 ans de carrière au Dog Eiffel de Paris. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec une information qui va sans doute ravir les fans de la culture ivoirienne, les fans des vacances télé en Côte d'Ivoire, car je viens d'apprendre ce matin que Barthélemy Inabo Zouzoua est de retour à la RTI et il revient avec Variétoscope. Il y aura une édition en 2019. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Variétoscope, c'est grand frère de Wozo Vacances. Voilà, quand on dit Wozo, c'est un concours culturel qui régorge un peu de tout, mais plus pour les enfants. Variétoscope, c'est plus pour les majeurs, les adultes. Voilà.
De ce que j'ai pu apprendre, il y a beaucoup d'artistes du coupé décalé, beaucoup d'artistes même de la Côte d'Ivoire qui sont passés par là, qui se sont fait connaître par là. Et cette année, voilà, beaucoup se sont longtemps plaints. Mais pourquoi il n'y a plus Varétoscope? Pourquoi il n'y a plus Varétoscope? Le retour est prévu pour les vacances de 2019 avec Barthélémy Inabo Zouzoua. On verra sur les écrans de la RTI ce que ça va donner d'ici là. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yoruba Vegeta Sama numéro 1 du coupé décalé qui, on a appris ce matin, a accepté les excuses de son ex-danseur, 2 fois ex-danseur, 3 fois ex-danseur, Bébé Sans Os, et qu'il a réintégré au sein de la Yorogang. C'est différent. La Yorogang et la Chine populaire, c'est différent. Voilà. Donc Bébé Sans Os est de retour au sein de la Yorogang. Les avis divergent, les commentaires divergent. Dans une prochaine vidéo, on va se centrer précisément sur ce point-là. Bébé Sans Os, après tout ce qui s'est passé de retour à la Yorogang, bon, Arafat aussi il est gentil, souvent il gros, mais il a bon cœur. Voilà, il a accepté, peut-être même avec toute l'équipe des mutins. Ça va se savoir. Alors qu'ils étaient en train de préparer un son et les mutins, il y a peu de temps, j'ai vu l'information, je n'ai pas diffusé. Ils étaient en train de faire un son sur lequel ils allaient prester, ils allaient chercher leur argent. Mais bon, ils sont de retour dans la Yorogang. Comme je le disais un peu plus tôt, dans une prochaine édition, on va faire un zoom spécial dessus. En plus de ça, j'ai pu voir dans les snaps d'Arafat qu'il organise un concours de DJ en août 2019. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait un truc sur RTI les matins, là, un concours de DJ qui avait révélé DJ Mix et Hello au grand public, qui avait révélé Dollar R DJ au grand public. Apparemment, Arafat veut lancer une fois de plus ce concours en août 2019. Yoruba, attention à toi parce que trop de projets dans l'espace. L'hommage à Doc Saga, l'award du coupé décalé en août que tu avais dit que tu allais organiser avec l'hymne de l'INSEE, ton bar encore que tu vas lancer. Côté bar là, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Et voilà, on attend de voir si vraiment tu vas lancer ton mouvement concours de DJ en août. Sans pour autant oublier qu'Arafat avait lancé un recrutement d'arrangeurs pour son nouveau studio, pour son nouveau matériel. On dirait que les gens, ils ont peur d'aller travailler avec Arafat. Parce que souvent quand je le promets dans ses snaps, il met toujours je cherche arrangeur. C'est ici, il continue de mettre. C'est qu'il n'a pas encore trouvé. Allez barrer avec le Yoro. Vous avez peur de quoi? On comprend pas. Autre information, j'ai vu un petit clash parce que vous savez que ces temps-ci là, je suis pas trop réseaux sociaux. Clash entre Arafat et sa mère, une histoire de pourquoi tu m'as souhaité joyeux anniversaire. C'est une histoire de famille. Voilà, même si malheureusement je vais exposer ça sur les réseaux sociaux, beaucoup veulent que j'en parle. Peut-être dans une prochaine vidéo, on va faire un zoom là-dessus. Et dernière information relative à DJ Arafat, David Palmer, rappelez-vous il y a quelques mois, avait eu à porter un coup à Arafat, mésentente, Arafat était tombé, ça avait fait le bruit, beaucoup ont contesté, mais bon, ceux qui savent, savent. Heureusement, à ce jour, il n'y a plus de guéguerre entre Arafat et David Palmer, parce que j'ai vu dans les snaps d'Arafat, David Palmer en train de danser le moto démarré Kitata. Il dansait tranquillement, posément, voilà, et Arafat le snappait. Faudrait comprendre par là qu'il n'y a plus de guerre entre les deux hommes. Peut-être même depuis longtemps, c'est maintenant nous on constate. Voilà, c'est terminé pour la partie réservée à DJ Arafat. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Ahmed Chala, co-créateur du coupé décalé qui vient de sortir une nouvelle chanson en featuring avec Serge Beno. Il y a quelques temps, je vous ai annoncé dans l'un de mes derniers journaux que Ahmed Chala a confié que lui il avait Douk Sada en rêve et il lui a donné une mission de faire plaisir à la nation ivoirienne juste après le mois de Ramadan. Le Ramadan est fini, il a fait sortir sa bombe featuring avec Serge Beno et j'ai eu l'occasion de rencontrer Ahmed Chala dans un bar parisien. Sur le coup, j'ai écouté sa chanson, le DJ Lami s'est posé, c'est le coupé décalé originel Yeremayara. Bon, peut-être que je prononce mal, c'est un peu en malinqué façon. Mais je vous invite tous à aller découvrir, à aller écouter, à aller voir le clip. Featuring Ahmed Chala et Serge Beno, une histoire de style vestimentaire, une histoire de valorisation de l'être, une histoire de vraiment, c'est le coupé décalé. On continue. France TV. On termine ce journal maintenant avec des artistes ivoiriens qui, en plus de l'art de chanter, ont décidé de se tourner vers le business. Voilà, c'est ainsi que j'ai pu apprendre que Yabongolo a décidé lui aussi de se lancer dans l'événementiel. L'artiste a dit clairement, aujourd'hui, l'artiste, musicien, le chanteur ne vit pas pleinement de son art. C'est pourquoi je me jette dans les affaires. Voilà, Yabongo entre dans l'événementiel, même si on sait que présentement, le marché est dominé par Mollard. Ça va chauffer, voilà, on verra comment il va se débrouiller
pour avoir encore de nouvelles entrées d'argent parce que visiblement vivre de la musique tout simplement c'est compliqué. En plus de ça, j'ai appris que Stellaire, beatmaker, rappeur, arrangeur aussi, a décidé de lancer lui aussi sa nouvelle marque de bière portant le nom des Bibines. Voilà, Stellaire entre dans les affaires. En plus d'être arrangeur, beatmaker, chanteur, il lance sa marque de bière alcoolisée, surtout, c'est alcoolisé. Voilà, donc les artistes ivoiriens sont un tant soit peu en train de s'orienter vers le business. Et on attend de voir les résultats, vraiment. On ne peut pas vivre uniquement et seulement de la musique. Bonne chance dans vos activités, dans vos projets. D'ici là, c'est terminé pour ce journal. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles, pour de prochaines éditions. Au revoir.